J'adore. Alors, nous sommes dans le Derech Hashem, le premier chapitre. Nous avons fait le Hot Gimel. Je vais juste le répéter. Hot Sarich Sheyeda, Sheamatsu Yazeh Yidvarach Shemo, Ine Metziuto, Metziut Mouchach, Shei Efshar Ehe Adro Klal. On va traduire, vous avez demandé à la traduction. Il faut savoir que cet existant-là, qui est donc cette existence qui est notre, qui est Hashem, Metziuto, Metziut Mouchach. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Metziut Mouchach, une existence qui est Mechouyav Metziut, qui n'est pas une Metziut Mikrit. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est vrai qu'en français, il faut bien savoir traduire, et si on traduit bien, les choses sont faciles. Donc, quelque chose qui est une Metziut Mikrit, c'est-à-dire une existence qui est là par hasard, c'est-à-dire d'une façon qui est pas par hasard, dans le sens par hasard, c'est-à-dire quelque chose qui peut être là et qui pourrait ne pas être là. C'est-à-dire, on va prendre un exemple. Est-ce que absolument il est indispensable que chaque fourmi, cette fourmi soit là à se contenter exactement à cet endroit-là? Non, c'est pas une Metsiout Mouchach. Est-ce que notre existence à nous est une Metsiout Mouchachat? Non. Il y a eu deux personnes qui se sont rencontrées, papa et maman, et ils nous ont fait, on n'est pas, entre guillemets, c'est une Metsiout Mikrit qui est liée à des événements qui ont fait que nous sommes là. On aurait pu ne pas être là. On peut ne pas être là demain. On peut être là dans beaucoup d'années, ne pas y être, on ne sait pas. En tout cas, notre existence n'est pas une existence qui est Indispensable. mouchar, indispensable. L'oxygène, par exemple, est indispensable pour aider à notre échelle. Akadosh Baruch Hu, sa présence, son existence, est quelque chose qui n'est pas lié à un micré, à un fait, qui est là par hasard. Il n'y a pas eu de, c'est pas un événement, une circonstance qui a fait qu'il était là. Il est là parce que tout simplement, c'est la source de toute chose et il est obligé d'être là. Il n'y a pas d'autre solution à son existence. Son existence ne dépend pas d'éléments extérieurs. Elle n'a pas, ah oui, il y a eu un monsieur qui est tombé amoureux d'une femme et donc ils ont eu un enfant. Non, c'est pas ça. Pas contextuel. C'est pas contextuel. C'est pas lié à. C'est moukhar. C'est le contexte lui-même. Et surtout les mots, c'est Iefchar et Adro Klal. Il est impossible qu'il soit absent. Sa non-existence est impossible, Inconcevable. inconcevable. Voilà. Alors, je ne vais pas trop m'allonger là-dessus, bien que on pourrait essayer de réfléchir là-dessus, mais je ne pense pas que c'est. Enfin, moi, je ne ressens pas le besoin de trop m'allonger là-dessus. Mais ce que je voudrais, c'est que vous compreniez qu'il y a une très grande différence entre notre existence à nous et l'existence d'Hachem. Alors ça, vous le saviez, je pense, avant ça, mais je voudrais que vous compreniez notre existence à nous, elle peut être, ne pas être, et surtout, elle est dépendante de quelque chose. Elle dépend, même dans notre existence aujourd'hui, elle dépend de sa volonté à lui, d'Akadosh Baruch. Hachem, il dépend d'aucune décision de personne d'autre. Il, voilà, il est parce que tout simplement, il doit être. Sans son existence, le monde n'a pas de sens. Le monde n'a pas de raison d'être sans son existence. Bref, sa présence n'est pas liée à des circonstances et elle n'est pas non plus dépendante de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui doit être, qui devait être depuis toujours. Donc ça change complètement par rapport à ça. Tu avais dit Hyé ou Hyé. Donc il est là parce que là, ça veut dire comment. Alors, là, il y a Haya au réveillé, il était, il y sera, donc c'est l'immanence d'Hachem, il a toujours été là. Mais ce que je suis en train de dire, que sa présence n'est pas liée à des événements extérieurs et factuels, des circonstances. Il est là parce que c'est la base du monde, c'est l'origine de tout, c'est pas possible autrement. Comme néanmoins, il gère nos vies quotidiennes. Après, nous, on dépend de lui. Alors là, c'est ça. Nous, par exemple, tout ce qui existe sur Terre dépend de sa volonté permanente, etc. Mais en ce qui le concerne, lui, il ne dépend de personne et sans sa création privée, parce qu'il n'y a pas eu de création d'Hachem, il a toujours existé.
ne dépendait pas d'une volonté de je ne sais qui, de je ne sais quoi. extérieur. Il est le fruit d'aucune causalité. Et le fruit d'aucune causalité. Il est la cause elle-même. Exactement. Il est à Et là, l'origine de tout. c'est ça. Et là, t'as Il est à l'origine de exactement. tout. Rav, il y a aussi une autre notion que vous dites, c'est que le monde qu'il régit n'est pas, n'est pas distinct de lui non plus. C'est ça qu'on dit ou pas? Non, ça, on n'a pas parlé de ça du tout. Le D'accord, monde qu'il d'accord. régit, n'en parle pas. Là, maintenant, on est en train de parler de son existence. Est-ce qu'elle est Son essence propre. IFSHA et Daroklal? Il est impossible que le monde existe sans lui. Et il est impossible qu'il n'existait un jour sans lui. Il est impossible que Bichlal, l'existence ne soit là sans lui. C'est lui la Metsiout. En vérité, il est la véritable Metsiout, la véritable existence. Le véritable existant, c'est lui. Tout le reste, Le seul il est existant, c'est dépendant lui. de ça. C'est ça. Tout le reste, ce n'est que dépendant de sa volonté, de plein d'autres choses. Et c'est ce qu'il dit. Ot sarir sheyeda shemetziuto yidbarach eno talui bezulato klal, ela me'atzmo umuchach hametziut. Il faut savoir que son existence ne dépend de personne d'autre. Et la me'atzmo umuchach hametziut. De lui-même, par lui-même, il doit exister. Il ne dépend de personne. V'chen sarir sheyeda shemetziuto yidbarach metziut pashut, beli harkava v'ribui klal. Là, je pense que je peux ajouter des choses intéressantes parce que je peux comprendre que des gens ne comprennent rien. Alors, la notion de pshituto, alors qu'est-ce que ça veut dire? Chen tzarich sheyeda, shemetziuto yidbarach metziut pashut, beli harkava v'ribui klal. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ça, je pense que vous avez compris ça très, très clairement, il va le dire après. De quoi je suis composé? Je suis composé de plusieurs éléments. C'est-à-dire, là, par exemple, je parle. Après, je dors. Je mange. Je veux pas. Je suis contrarié, je ne suis pas contrarié. Je suis dans la générosité. En fait, je suis le résultat de plein de petits morceaux, de plein de petites, C'est un agrégat. toutes sortes de réactions, de midot, je suis en fait mourkave, c'est-à-dire Complexe. composé de plein d'éléments. Et au niveau de mes membres, Agrégé. déjà au niveau de mon corps, et au niveau de ma neshama, déjà, elle a 5 niveaux. Mais à part ça, ma personnalité, elle est composée de plein de facettes. Complexe. Plein de facettes. Chacune, elle peut exister à part, sans avoir l'autre. Il y a des gens qui, par exemple, ne sont jamais, sont jamais en colère. Jamais. C'est pas leur nature. Il y a des gens qui sont très coléreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une des facettes de ma nature, c'est que je suis coléreux. Une des facettes de ma nature, c'est que je suis généreux. Ce sont des facettes, des éléments qui me composent. Et qui suis-je? Je suis le résultat de de tout ce puzzle avec énormément d'éléments. Mais Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut dire, alors c'est ça qui est dangereux, c'est que la Torah, elle parle d'Hachem comme un homme. Ah là, il a voulu, il n'a pas voulu, il s'est mis en colère, il a regretté, il Sa a main, regretté l'homme. sa main, Là, ses ailes, sa main, sa main, son son sang, truc, ses il ailes. descend, il monte, il souffle dans le corps de l'homme. Se rappelle. Il se rappelle, je me souviens, il avait besoin de rouiller. Il est en colère. C'est trompeur. La présentation de la Torah est trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? Parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un homme et on le décrit comme nous, on vit. Et c'est très trompeur, parce que c'est faux. Akadosh Baruch Hu, il est Pashut Beli Arkava. Il n'est pas composé, il n'est pas composite, il n'est pas de l'élément composé de plein d'éléments, de facettes. Il est Pashut. Pashut, c'est quelque chose qui est. Simple. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Pashut? Il y a plusieurs choses à appeler Pashut. C'est pas seulement le simplet ou le simple. C'est par exemple, vous avez une planche qui est comme celle-là, c'est-à-dire tout simplement lisse, droite, Uniforme. sans de kiboul, sans qu'il y ait de réceptacle. C'est Pashut. Ça veut dire une planche. Son Une planche. essence, c'est l'essence. Sans arcava, sans composition, sans être composé de différents éléments. Parce Un que, par exemple, assemblage, c'est pas un assemblage. Voilà. si je regarde la table, c'est un assemblage. Ouais. Mais si je regarde la plaque qui est sur la table, qui est une plaque de bois, imaginons que c'est un bois qui a été pris comme ça de la nature. Après, en général, souvent, je le sais moi-même, Ouais. même la plaque, elle est composée de Ouais. plusieurs éléments. Mais imaginez-vous que vous avez un morceau de bois qui vient d'être extrait d'un arbre. Il y a l'élément lui-même. Il n'est pas shoot, ça veut dire quoi? Il n'est pas shoot. Il n'est pas mourkav, il n'est pas composé. Mais en vérité, c'est même pas vrai. Parce que tout ce qui existe sur Terre, aujourd'hui, on le sait de plus en plus, est composé de je ne sais combien d'éléments. Déjà, combien d'atomes? L'atome lui-même, il est composé de plein de choses.
Et même le noyau de l'atome, il est composé déjà lui-même. On est dans un monde où il est Complexe. d'éléments Assemblé. assemblés qui donnent un résultat. À Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas le présenter comme ça. Il n'y a pas d'assemblage. Il n'y a pas d'éléments disparates se sont réunis. C'est un élément pachout. Ce qui est impossible, je crois que c'est très dur pour les cerveaux humains de pouvoir imaginer un être qui est pachout, donc qui est évolué, et qui a des réactions aussi contradictoires, aussi différentes les unes des autres. Là, on dirait. Et en plus que ça, c'est pire que ça, parce qu'on parle, il est sur le din, rachamim. Voilà, on parle de rachamim, din, chesed, gvura, ou les sphirotes. On a l'impression que Hachem, il est aussi composé. Franchement, hein. Alors que c'est que des facettes. Alors, mais il faut l'expliquer. C'est une question que je pose. La Torah le présente comme composé, comme ayant des différentes humeurs, différents états, etc. Attribut. Non, c'est parce Dans les qu'il attributs. parle un langage que l'homme peut comprendre. Oui, mais il faut quand même aller un peu plus loin, monsieur Michael. Il faut dire la chose suivante. C'est que Dieu lui-même, il n'est pas shoot, il n'a pas de composition, mais il décide par rapport aux hommes d'avoir une certaine attitude. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si, imagine que tu es un papa totalement maître de tes pulsions, des trucs, mais de temps en temps, ta fille te voit nerveux, énervé, avec un visage un peu, hein. Pourquoi? Parce que tu as décidé de montrer à ta fille que là, tu n'es pas content. Tu n'es pas content de ce qu'elle a fait. Des fois, tu dis, tu es content, donc tu vas montrer un visage réjoui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre celui qui rit et celui qui réprimande? Non, c'est le même papa qui aime sans sa fille. C'est le même sentiment de je veux que ma fille, je veux montrer, je veux m'intéresser à ma fille, je veux la construire. Donc, en fait, c'est le même. Sauf que Akadosh Baruch Hu, donc, je vous ai dit la dernière fois qu'on ne perçoit pas ce qu'il est lui-même. Ce qu'on perçoit, c'est ce qu'il montre, nous montre. Donc, le 7 octobre, c'est clair qu'il n'était pas un peu fâché, quoi, franchement, a priori. Il n'était pas très, très content ce jour-là. Et il y a, par exemple, des jours où c'est quand même plus sympathique. Il y a des jours où il y a eu des belles annonces, des bonnes nouvelles. Il y a des jours, mais c'est des perceptions que nous avons d'un être qui n'a pas de différence, qui n'est pas différent selon un jour ou l'autre. Il est toujours le même, il est toujours Shalem, toujours Pachout, mais il décide d'avoir telle ou telle attitude par rapport au monde. C'est une décision qu'il prend par rapport à certaines attitudes. Je veux être comme ci, je veux être comme ça. Mais l'être lui-même, il n'y a pas de contradiction. Si, par exemple je fais une photo de Michael très énervé et à Michael très souriant, je dis c'est le même personnage. Oui, c'est le même personnage. Simplement là, il fallait qu'il montre une certaine midatadine, et là, il fallait qu'il montre au contraire un visage réjoui. Mais c'est le même personnage et avec la même direction, Non, même si ça paraît contradictoire. la différence entre Michael et Dieu, si je peux me Ah, permettre, et une différence entre Il y en a Michael. deux. c'est que Dieu est toujours bon. À la fin, je veux dire, même si ces manifestations du 7 octobre, etc., s'inscrivent dans un plan, et peut-être que c'était pour nous éviter ce qui devait se passer au nord, etc., et que ce plan était un... Non, c'est certainement, et ça c'est le prochain chapitre qui arrive, hein. Ça on va parler de ça, la notion qu'il est tov, émétive, etc. Ça on va parler dans quelques instants dans le chapitre d'après. Donc on va se préserver de bien étudier ce sujet qui est très difficile. Ce que je voudrais surtout, c'est que vous compreniez, c'est que nous sommes le résultat d'un être mourkav, un élément, un être très, très, très composé de multiples éléments composite, donc composé de plein d'éléments qui sont des éléments matériels, donc physiques, psychologiques, émotionnels. Déjà, on a la tête, le cœur, c'est déjà pas la même façon d'appréhender les choses. On est composé d'énormément d'éléments. Ça, j'ai pas besoin de parler longuement, vous comprenez, vous le savez. Mais surtout, Ce qui est difficile, c'est d'imaginer un être qui n'est pas cette situation, qui n'est pas cette existence, ce type cette d'existence, structure. cette structure. Et quand même, qui se présente comme un homme qui aurait ce genre de choses. Voilà. On se bat par C'est le moyen. Comment vous dites autrement? Comment on ne pourrait pas le Voilà, exactement. C'est de la pédagogie, c'est une façon. Parce qu'en plus, lui, il n'y a pas l'espace-temps. On peut pas dire il y avait avant, après. Donc, si vous voulez nous parler, sans parler de temps d'avant, après, de colère, de rachamim, de ligne, mais c'est inaudible. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'échange possible.
parce qu'il a des années-lumière de notre compréhension. Donc automatiquement, Hachem a décidé de mettre comme une sorte de, j'aurais appelé ça comme un comédien qui va sur la scène. Un habit. Il met un habit sur la scîne, il dit voilà, je vais jouer une comédie. Alors, je vous explique, je vais faire semblant de ceci, je fais sans ça, je fais machin. C'est pour que vous compreniez quelque chose, mais en fait, moi-même, vous ne me percevez pas du tout, je ne sais pas qui dit. Parce que lorsque, par exemple, prenons un exemple, ça vient maintenant, un théâtre. Vous avez un comédien qui joue très bien un rôle. Une fois qu'il a fini le rôle, il enlève son déguisement. Vous le voyez, vous allez le féliciter dans ça. Ah, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue alors. C'était incroyable. Vous savez qu'on a fait venir ici le Rav Fanger, il est venu il y a un an. Et très très sympathique, très rigolo, très vraiment comme ça. Et il était chez moi avant. Donc j'ouvre la porte, je reçois, je suis très étonné parce qu'un monsieur très calme, très réservé, très même timide. Je dis bon, je crois que je me suis trompé de. J'étais très étonné. Il m'a dit non, mais il m'a expliqué que lui, il est très différent dans sa nature de tous les jours, comme il est avec sa femme, ses enfants. Et lorsque je l'ai vu rentrer sur scène, il est venu, il s'est mis devant le Haron, il a commencé à parler. C'est comme s'il avait mis un habit de comédien et il a joué un jeu comme ça. Je dis, mais c'est pas le même homme, c'est pas possible, c'est pas la même personne. Il me dit, non, là, je prends l'habit, je fais un travail. Donc, lorsque je suis en train de faire mon travail, entre guillemets, de comédien, pour toucher les gens d'une certaine façon, je parle comme ça, mais c'est pas ma nature. C'est pas ma vraie nature. C'est parce que je suis naturellement. Par contre, il y a des gens comme ça qui sont toujours comme ça, très favorables dans le vide quotidien, mais c'est très rigolo à voir ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'Akadash Baruch Hu, il dit voilà, je m'occupe du monde, je me présente comme ci, je me présente comme ça, je joue un rôle, etc. Mais moi-même, vous ne savez pas qui je suis. Lorsque je ne mets pas mes habits de scène, vous ne savez pas qui je suis. Et on le voit que sur les habits de scène. Seulement lorsqu'il se met en scène, lorsqu'il met en, il agit dans ce monde. Vous voyez, c'est intéressant de bien comprendre ça. Dans le Lamaïdien, on peut percevoir après ce que c'est vraiment un chef. Alors, je vais l'expliquer. Je vais expliquer un truc. Si tu veux, me pose la question et tu me piques un peu je n'aurai pas l'intention d'en parler, mais dans le Olam Haneshamot, c'est-à-dire après 120 ans, ce que tu rentres dans le monde des âmes, tu as une perception d'Hachem limitée. Beaucoup mieux, bien meilleure que la nôtre, c'est évident, beaucoup plus forte, limitée. Quand est-ce que tu as une perception d'Hachem très complète? Dans le Olam Haba, c'est-à-dire lorsqu'on aura détruit ce monde, on aura construit le monde futur. Là, effectivement, tu as une perception d'Hachem beaucoup plus précise, mais encore, ta perception et celle de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas la même. Même dans le Olam Haba. Ça veut dire que c'est une compréhension qui va, comme il est infini, donc en fait, c'est jamais fini en fait de le comprendre. Donc tu découvres toujours une autre facette, autre chose, etc. Mais tu es, toi, beaucoup plus spirituel pour pouvoir se rapprocher de lui. Et c'est pas que l'espace-temps qui nous manque. voilà, tant qu'on est dans l'espace-temps ou dans l'espace tout court, tu es limité et tu ne comprends pas. Il faut que tu arrives dans l'Olam Haba pour commencer un peu à percevoir vraiment qui il est. Mais pourquoi est-ce qu'on chercherait à le comprendre? On dit que c'est une quête de l'humain de comprendre le bon Dieu. Oui, parce que c'est c'est ridicule. Mais c'est quand même, il faut bien comprendre. Là, on est en train d'introduire un problème que tous les hommes ont. Non, on ne peut pas dire ça. D'accord. Je te comprends, mais comprends la frustration d'un homme qui se dit Hachem, il m'envoie des gifs, il me fait des caresses. Je ne comprends pas qui il est, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est la foi. D'accord, la foi, mais ma foi, il y a un moment où tu as besoin d'un petit peu comprendre, tu vois. Et qui il est, ça veut dire quoi? Mais non, ils se dévoilent tous les jours. Ils se dévoilent en fait dans notre. Écoute, prends un exemple très simple. Toi, avec ta femme, tu as besoin de comprendre qui elle est. Ça n'a rien à voir. C'est quelle est, quelles sont ses sensibilités, comment elle. Effectivement, absolument rien à voir avec ta femme, parce qu'effectivement, c'est Akadosh Baruch Hu qui est qui n'a aucune perception, il est infini. Toi, tu es un être très réduit, donc tu ne peux pas comprendre. Il a Dieu veut ce qui est bon pour toi. Loin de voir ce qui arrive. Pourquoi on se prend la tête avec des choses comme ça? J'arrive pas à comprendre. D'accord, très bien. Très bien. Mais je ne vais pas te convaincre de comprendre des choses de ne pas comprendre. Au contraire, je comprends, c'est pas mieux. C'est une quête perdue d'avance de comprendre le bon Dieu. Exactement, je suis d'accord. Mais il y a quand même une chose que tu dois savoir. Le problème, c'est qu'il va falloir comprendre quand même le cahier de charge. Ça, je dis toujours cet exemple. Il y a Hachem Itadona qui est voilà. D'accord, c'est pas évident. Le cahier de charge, il va falloir qu'on le décrypte. C'est pour ça qu'on fait le cours. Tout le cours de Derech Hachem, c'est pas pour là, on est dans l'introduction. C'est pas ça le cours de Derech Hachem. Messieurs. Derech Hachem, c'est la paracha. Le Derech Hachem, c'est cette paracha de cette semaine. Vous savez que c'est écrit dans la paracha de cette semaine.
c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit d'Abraham, qui est datif, Kacha Yetzavera. Pardon? Voilà. Mais quoi? Yetzavé, et Banav, et Acharav, quoi? Oui, c'est Ma'an. Alors, on va regarder le passo parce que c'est marrant, je t'apprends cette semaine. Vaïra. Ouais, je vais vous lire. Juste avant Sodome et Gomorrhe, juste avant. Alors, juste avant Sodome et Gomorrhe, c'est exact. On y va. C'est au début de Vaïra. Alors, c'est pas bien de dire les psukim par cœur, et c'est bien d'être précis. Donc, je vous lis exactement. Qui est dative? Leman, Asha Yetzave, et Banav, et Beto Acharav, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. Je lis la traduction. Car je l'ai aimé, donc Hachem dit j'ai aimé Abraham, parce qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de Hachem, derrière Hachem, de faire la charité et la justice, afin que Hachem puisse amener sur Abraham ce dont il a parlé à son sujet. Ça veut dire que le mot derech Hachem, il est ici dans la paracha. Et on nous dit qu'il y a un chemin d'Hachem. C'est quoi le chemin d'Hachem? La sot tzedaka ou mishpat. C'est ça le chemin d'Hachem. La sot tzedaka ou mishpat. Donc en fait, le livre derech Hachem, il a été écrit, vous savez pourquoi? Pour nous décrire comment être un bon juif. C'est ce qui va suivre à la suite. Là, vous savez que c'est juste le début, c'est que les premières lignes. Juste après, ça sera beaucoup plus pratique. C'est-à-dire qu'en fait, on est ici en train de parler du derech Hachem. Comment Hachem il veut qu'on vive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est le problème. C'est qu'à partir du moment où je veux, tu me dis, oui, il y a le Shulchan Aruch. Oui, mais j'aimerais comprendre qu'est-ce que Hachem a voulu révéler de son projet pour ce monde. Voilà. Il a un projet pour ce monde. Ce projet-là, il faut que je le comprenne à 100%. Lequel? 100%, ce sera impossible parce qu'il y a des choses qui vont m'échapper. Mais au moins que ce qu'il a voulu que je perçoive dans ma vie tous les jours, qu'au moins cela, je le sache. Je sais qu'il y a plein de choses qui ne me permettra pas de connaître et que je ne pourrai de toutes les manières pas comprendre avec le cerveau que j'ai, avec le cœur que j'ai, c'est impossible. Mais au moins que ce que je dois savoir, que je le sache bien. Alors, ici, Hachem veut qu'on sache qu'il est Metsiout Pashut, Beli Arkava, sans, donc sans, il n'est pas composite, Veribou Iklal, et la multiplication. C'est un être unique, c'est pas plusieurs êtres qui se. C'est pour ça qu'avec la chrétienté, on est très embêté. Hein. Il n'y a pas de notion de ribou, il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas le Fils, le Père. Il y a un Dieu, point final. Il n'y a pas de. Et toutes les choses les plus complètes, les plus entières, se trouvent chez lui de la façon la plus pachoute, c'est-à-dire sans arkava, sans être composite. Perouche. Dans l'âme, on trouve de nombreuses forces et différentes. Chez Kol Echad Mehem, Guidro Bifnei Atzmo. Chacun a sa définition. Derech Mashal, Azikaron, c'est-à-dire la mémoire, Aratson, la volonté, Adimayon, l'imagination, la fabulation, chaque chose, c'est autre chose. J'ai de la mémoire, j'ai de l'imagination, j'ai de la volonté. C'est trois choses différentes. Qui n'est Geder Azikaron, Geder Echad, Geder Aratson, Geder Acher, En Aratson Nichnas Begeder Azikaron, Velo Azikaron, Geder Aratson, Vel Kulam. Chacun a sa place, chacun a notre représente. Ça, c'est un homme. Mais chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ça. C'est difficile d'imaginer hein, qu'il n'y a pas ces différents éléments. Tout ça, c'est ensemble. Achadon Idbar Shemo, Enenu Baal Kochot Shonim. Il n'a pas des forces différentes. Afalpi Shebehemet Yesh Bo Inyanim, Shebanu Em Shonim, Ki Areu Rotse, Veu Chacham, Veu Yachol, Veu Shalem Bechol Shlemut. Bien qu'en vérité, il y a des choses qui, chez nous, sont différentes. Parce qu'il veut, il est sage, il a la capacité de faire ce qu'il veut, il est shalem, il est entier, bechol shemut, omna namitat metziuto inyan echad, shekolel bamitato vegidro, perush amitat inyano, ki en shayach geder bo yidbarach, el al tzad hayeter alashon, kol ma sheu shlemut. Chez lui, on ne peut pas parler de geder, c'est-à-dire de définition. Donner une définition sur quelque chose qui est lié à Hachem, c'est être dans un non-sens. Lui, il est infini, on ne peut pas le définir. Limité. On ne peut pas le limiter. Alors, on a beaucoup de mal avec notre cerveau à comprendre ce genre de choses, à appréhender et à le ressentir. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cet être trop intense? C'est pour ça qu'on est tout le temps avec le problème là. Vodazara, on fait des idoles, on fait des statues, on essaye de faire ceci, cela.
c'est vraiment les gens de l'époque, c'était pour eux très très difficile d'entendre ce discours. Représenter Hachem, ça ne veut rien dire. Tu veux lui donner quelle forme? Ça ne veut rien dire. Oui, mais la Torah, elle te trompe parce qu'elle te dit, voilà, il a voulu, il a pensé, il s'est rappelé, mais ça ne va pas. On a C'est l'extrême faux. opposé des Grecs qui parlent du dieu du vent, du dieu de l'amour. Exactement, exactement. Eux, ils ont toute une flopée de dieux dans l'Olympe, parce que pour comprendre, ils se disent, il y a le dieu de ceci, le dieu de cela, ça ils comprennent. Mais un dieu qui est tout en même temps et tout, une fois oui, on ne comprend plus, c'est très dur à appréhender. Et tout en même temps sans qu'on distingue chaque partie. Voilà, et sans que chaque partie soit dissociable de l'autre, Voilà. C'est une totalité, et c'est une tout, tautologie. voilà, c'est quelque chose qui est chalem et qui ne se distingue pas. Alors en fait, je vais vous donner une petite image, parce que j'ai besoin de trouver une image, parce que sinon on a du mal à appréhender les choses. Il y a quelqu'un, il y a des gens, peut-être vous avez connu certains comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, mais il y en a quelques-uns, qui sont des gens qu'on considère nous comme des êtres un peu supérieurs, au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne. Et ces gens-là, on a le sentiment que leur noblesse et leur qualité d'être supérieur leur donne, à chaque fois qu'ils réagissent, les réactions les plus belles, les plus adaptées, les plus harmonieuses, etc. Et on a le sentiment que ça vient de leur grandeur d'âme. Ils ont une telle vision, une telle hauteur, que finalement, vous n'êtes pas étonné. Vous dites, c'est bon, c'est normal avec cette classe, cette qualité d'homme. J'ai aucun doute sur. Il n'y a pas de. Je sais déjà à l'avance comment il va réagir. C'est un être au-dessus du lot. Et là, vous avez des fois, je ne sais pas si vous avez connu des gens comme ça, peut-être certaines personnes qui se distinguent par une qualité d'être qui leur donne des réactions qui vont au-delà. On leur dit, voilà, c'est des gens qui sont complètement dirigés par leur cerveau et leur cœur et qui arrivent à une totale maîtrise eux-mêmes. Leurs réactions sont. Vous n'arrivez même plus tellement à dire ça vient de ci, ça vient de ça. Non, ils font ce que Hachem veut qu'on fasse. Ils font ce que la morale veut qu'on fasse. Ils font ce que le bien veut qu'on fasse. Donc, c'est des gens, il n'y a pas. Tout va dans le même sens. Il n'y a pas une partie comme ci, une partie. Tout va dans le même sens. C'est ce qu'on appelle un Adam Shalem. Alors, c'est tellement rare qu'on a du mal à imaginer un être pareil. C'est même une dimension de vérité Ouais. qui nous Une les cohérence. rend Qui nous les rend voilà, mystérieux. mystérieux. Voilà. Mystérieux. Un peu des surhommes, comme ça. Sur, voilà. Un peu des malachim, des anges, des gens au-dessus de la. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents dans tout ce qu'ils font, ils restent cohérents dans leur intégralité, dans leur Mais ce que tu vois, ce qui est très intéressant chez ces gens-là, tu peux les voir en même temps, des fois très taquifs, très exigeants, très durs, et en même temps, des fois très compréhensifs, très rachamim. Dans l'instant d'après, tu te dis, mais c'est pas la même personne, mais comment ça se fait que ce monsieur-là, je le vois avec une grande force comme ça, une grande exigence, puis après, je le vois avec une grande compréhension. Mais c'est pas contradictoire, parce que dans ce cas-là, il faut être mou, il faut être mou dans quel sens? Il faut être au contraire compréhensible, ouvert. Dans l'autre, mais c'est pas contradictoire. Mais c'est parce que ça vient de leur grandeur. Alors, ça c'est ce qu'il dit, c'est le Rav. Il est Shalem, bien qu'on dit de lui qu'il est Chacham, etc. Oui, il a tout ça. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחר, אחד שכולל באמיתתו וגדרו, פירוש אמיתת עניינו, כי אין שייך גדר בו, c'est ça le mot qui est important. Il n'y a pas de geder, c'est-à-dire de barrière de définition. Et la tzad, heter la shon, on est obligé de trouver les expressions. Kol ma sheu shlemut. En fait, lui, c'est quelqu'un de shalem, d'entier. Benimtsa sheyesh bo kol hashlemuyot, et donc il a toutes ces facettes de shlemut. Il est parfait dans tout. Lo kedavar nosaf al mauto vamitat inano. Alors là, c'est très intéressant à comprendre ce qu'il dit ici. Avant de le lire, je vais l'expliquer. C'est-à-dire, il y a le moi, il y a je suis. Alors là, ce moi qui s'exprime, là, le moi a décidé de sanctionner. Puis après, ce moi, il a décidé d'être généreux. Puis après, ce moi, il a décidé d'être, au contraire, rachamim, à prendre la misère. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre ce qu'il est au fond de lui, ce qu'il fait, la façon. Tout ça, c'est un seul être. C'est la même expression. C'est la même expression. Et c'est très difficile à imaginer ça. C'est la même expression. C'est-à-dire, il n'y a pas. Là, il a. Mais encore une fois, les mots de la Torah, c'est là, il a voulu, il n'a pas voulu, il est vas-y. Et c'est parce qu'on est obligé de parler, on est des êtres humains, on n'arrive pas à entendre autre chose. Mais chez lui, il n'y a pas plusieurs morceaux, il n'y a pas plusieurs états d'âme, il n'y a pas plusieurs séquences.
C'est une séquence, c'est une seule chose. Et cette shlemut s'exprime dans toutes sortes de facettes. Et pourtant, c'est pas un couteau suisse où il y aurait plein d'outils rattachés au même objet. C'est parce que vous dites la colère s'exprime de la même façon que la chachamim, que ça c'est la même Parce que chose. la colère, c'est pas une perte de contrôle, tu vois. Hmm. La colère, c'est pas parce que j'arrive pas à me supporter, je me mets en colère. Non, la colère, elle est contrôlée. C'est lorsque. Parce que tu sais à quoi elle sert la colère? La colère, elle sert lorsque tu arrives à la maison, il y a Baruch Hashem, 10 enfants qui sont là en train de monter sur les chaises, sur les tables, sur le machin. Madame, elle est épuisée. Et tu arrives, qu'est-ce que tu dis? Tu montres un aspect de colère, hein. Tu montres un visage de colère pour que les enfants ils comprennent que là, on rigole plus. À son papa, il a l'air, La oh là là, récré est papa. finie. Attention, son papa, il arrive. Tout le monde se calme. Ça se calme, tout le monde s'assoit, tout le monde arrête. Hein. Et là, on commence à parler et à éduquer. Là, c'est pas l'éducation, mais c'est déjà la colère est maîtrisée. C'est pas un monsieur qui a perdu le contrôle de lui-même. Il met en place la colère. Ça, il dit, il faut que je donne l'impression d'être très, très en colère pour obliger les enfants à se calmer. C'est un jeu de rôle, quoi. C'est un jeu de rôle, encore une fois. C'est comme l'exemple de tout à l'heure avec l'enfant. Voilà. C'est qu'on est conscient de la colère. On est On n'est pas emporté, elle vient du date, la colère. On a Elle choisi. vient du sechel, elle vient du date. Et donc, elle n'est pas contradictoire avec le type souriant 2 minutes après. Il est là, il embrasse, c'est ça. C'est la même C'est personne. la même personne. C'est pas qu'il a changé, c'est pas qu'il est différent, c'est pas qu'il. C'est la même chose. Alors, je sais que c'est pas facile à trouver les mots. Hein, j'essaye, mais c'est parce que c'est difficile à imaginer aussi d'être d'un être pareil. Parce que c'est trop un peu loin de notre existence. Alors, mais ça nous empêche de faire d'Hachem trop d'images trop proches, voilà, d'être trop, de trop. Souvent, les gens, ils présentent Hachem. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, oui, il avait transgressé Shabbat. Et il me dit, Hachem, il va me comprendre. Je lui dis, pourquoi Hachem va te comprendre? Parce qu'en fait, c'était une circonstance particulière. Je ne vais pas donner évidemment les détails. Circonstance particulière, je pense que Hachem, il est bon, il est gentil, il va me comprendre. C'est en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une projection sur Hachem de ce que lui, il est en tant qu'homme, de sa façon de comprendre les choses. Il dit Hachem, sans doute qu'il est comme ça. Alors moi, je ne suis pas en train de juger si Hachem il sera d'accord avec son approche ou pas. Je ne suis pas tellement d'accord, mais peut-être qu'il a raison, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, notre problème à nous, c'est que souvent, on ramène Hachem à ce que nous sommes, ce que nous voyons, la façon de voir, la façon de... Quoi. Et c'est très différent de ce que je vois chez les Talmidei Chachamim. Les grands Talmidei Chachamim, les grands sages de Torah, eux, ils n'ont pas du tout cette façon de voir parce que d'abord, ils apprennent ce que les Sfarim disent sur Hachem et après, ils se rendent compte que souvent, notre réflexion n'est pas du tout celle qu'Hachem. C'est trop facile de mettre sur Hachem. Parce que des gens qui disent, vous savez, après 120 ans, vous allez répondre quoi devant le trône de Dieu? Mais vous savez, Dieu, il est miséricordieux, Dieu, il comprend, et Dieu, il est gentil, et Dieu, il est bon, et Dieu, il est truc, et machin. Je dis, mais je veux bien, je suis d'accord avec vous, il est bon, etc. Mais ça veut dire que s'il est bon et alors on passe tout, on n'a plus d'obligation, alors on fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut, il est bon, il va tout accepter, tout comprendre. Il faut comprendre que c'est malheureusement, même si c'est un peu gros, hein, l'exemple que j'ai pris, c'est un peu ce qu'on a, nous, comme erreur. On essaye, on le rend trop, il est proche de nous, c'est vrai. On lui dit Baruch Ata, on le tutoie. Donc c'est vrai qu'il est proche de nous. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il est pas des années-lumière, c'est même pas. Est-ce que c'est peut-être ça le sens profond de cette fameuse phrase de Rabbi Yoshua, Lo Bashamayim Hi. Ça veut dire que nous, on n'est pas capable de comprendre tout son derrière, puis qu'il doit que je vois où. On essaie de faire nous notre maximum ici pour comprendre le mieux. Donc la Torah n'est pas aussi, on se débrouille entre nous. C'est ça. Akadosh Baruch Hu dit Lo Bashamayim Hi, elle n'est Non, pas dans le ciel. Ça veut dire quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça. Lo Bashamayim Hi, bon, c'est Moshe Rabbeinu Ah oui, qui dit. d'accord, oui, d'accord. Moshe Rabbeinu qui l'écrit. Lo Bashamayim Hi, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été donné aux hommes, qui a été donné à notre portée. Mais c'est vrai qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on parle de quelque chose qui est au-dessus, bien au-delà de. Il ne faut pas rabaisser le niveau d'Hachem. Il ne faut pas le rendre humain, trop humain, trop. C'est Hachem, quoi. C'est Mais pas. notre effort, c'est d'essayer de comprendre le maximum, Voilà. mais entre nous. Voilà. Voilà. Mais c'est pas facile parce que, encore une fois, il dit lui-même, je suis tov, je suis métis, je veux faire du bien. Donc c'est un peu. Lorsqu'on s'adresse à lui par exemple pour l'Amida, on demande, on prie. Baruch Ata, on le dit, attends, on le dit. Même on prie lorsqu'on insère des prières particulières.
Puis on s'adresse à lui, mais d'une manière un peu, on va dire, une relation comme. Plusieurs noms. Ouais. Plusieurs noms. Familial. Intime. Alors, Intime. Il y a plusieurs noms. c'est ça que les contemporains d'Abraham lui ont reproché. Ça, j'ai reçu du Rav, il nous a dit. Les contemporains d'Abraham lui ont dit, mais comment tu fais ton parole? Comment tu parles à Hachem? Et comment tu l'embêtes avec tes petites bêtises là que tu demandes à Hachem, donne-moi la santé, donne-moi Hachem la réfoua, etc. Enfin, Kadosh Baruch Hu, c'est Melech, Malchei, Amlachi, Meshle, Meshalem, etc. Tu le déranges avec des bêtises pareilles. Et franchement, c'est honteux. Alors, qu'est-ce que Abraham il aurait répondu? C'est déjà de Abraham il dit au ça. contraire, à Kadosh Baruch Hu, pour montrer sa grandeur, il veut plus, on montre plus sa grandeur en lui demandant des petits, même des détails. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il est capable de gérer les problèmes mondiaux, géopolitiques, du cosmos, et en même temps de s'occuper d'une personne avec ses petits bobos et ses petits problèmes. C'est ça la grandeur d'Hachem. Il dit, je veux que vous me grandissez en montrant combien je suis dans le détail et en même temps je suis dans l'ensemble. Malheureusement, comme les hommes, c'est pour ça que j'ai parlé de ça tout à l'heure, les hommes, ils pensent que Hachem, c'est un peu comme un grand roi. Donc, un roi, si tu viens lui demander, par exemple, ton passeport, de renouveler ton passeport, à Macron, il va te dire, je suis pas disponible, quoi, je suis pas... Il faut aller à la préfecture. Il a délégué un certain nombre de pouvoirs pour pouvoir justement continuer à se consacrer à des gros problèmes européens, mondiaux. En fait, la Avdil et les Ferdalot, ça c'est parce que c'est un être humain qui est limité. Mais Akadosh Baruch Hu qui est illimité, plus il arrive à se gérer tout ensemble, plus il est grand. Vous comprenez? Plus on montre qu'il est grand. C'est ce qu'il a dit à Abraham, et c'était pas à son époque, les gens ne comprenaient pas. Ils disaient qu'il faut s'adresser à des dieux qui étaient des intermédiaires pour pas déranger Hachem, parce que c'est pas bien, c'est pas bon. Au ministre, pas déranger. Il a parlé avec Hachem, on a l'impression qu'il a dit Bama Eda, Rachel n'a pas tout ce qu'on a vu. Ça, c'est très bien, mais ça s'est arrivé une fois qu'il avait compris le système. Mais avant, non. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est comme je l'ai dit. Tu peux demander à Hachem. Et peut-être c'est une belle mitzvah de demander à Hachem des détails, des choses du quotidien, tout le temps, lui demander des Mais ce petites qu'il dit, bêtises. quand il dit Be'el Shaddai lo nida'ati lahem, cette facette, il n'a jamais connu, Abraham n'avait jamais connu la facette de Shaddai. Ah bon? Bah, Be'el Shaddai lo nida'ati lahem. Non, ou Shmi Hachem. Shmi Hachem. Non, tu connais quoi avec toi, quel Shaddai, ça veut dire quoi? Alors, je vais expliquer ce qui se passe. C'est qu'en fait, il est en train de faire une allusion au début de Parashat Va'era. Dans Va'era, c'est la Parashat deuxième chapitre du livre de Shemot. On dit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu ne ressembles pas aux Havot. Parce que les Havot, je leur ai promis plein de choses. Je leur ai dit, je fais ci, je vais vous donner ça, machin. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Rien. Et quand même, ils n'ont pas remis en question ce que je leur ai promis. Ils ont eu confiance, etc. Donc, c'est un reproche parce que le nom de Yud Kevavke ne s'est pas révélé dans toute sa dimension à l'époque des Havot. Et les Havot, ça ne leur dérangeait pas. Ils ont cru, etc. C'est ça qu'en fait, il dit, à l'époque de Shemot, je dévoile Yud Kevavke. Donc, ça qui veut dire, écoutez, il veut dire que même en fait, au Havot, Hachem avoue qu'il ne leur a pas révélé toutes ces facettes, alors que c'est des Havot, et qu'il y a Moshe qui a vu des choses que les Havot n'avaient pas vues. C'est vrai. C'est différent, non? Voilà. Donc c'est vrai que Akadosh Baruch Hu non plus ne s'est pas totalement dévoilé, et quand même, en ne se dévoilant pas totalement, même aux plus grands hommes, ils ont eu cette confiance. Moshe Rabbeinu lui-même, il dit Lo irani Adam vachai, et achorai, tu verras ma partie arrière, mais et panai lo irao, tu peux pas voir ma face. C'est quoi voir ma face? C'est pas une question de voir, de faire une photo. Il n'y a pas de figure, il n'y a pas de figure, il n'y a pas de truc, il y a pas de... ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bipnim, qui sont des choses très très profondes, que toi, Moshe, avec toute ta grandeur, tu ne verras jamais. En tout cas, de ton vivant. Parce que si tu le vois, tu meurs. Alors, si tu le vois, tu meurs. Donc, si tu veux continuer à vivre, il ne faut pas le voir. Autant on dit panim al panim. Exactement. Tout en ayant panim al panim, qui a écrit là-bas que la 50e porte, il ne l'a pas vue. Il a vu Me'at, c'est-à-dire jusqu'à 49e, et la 50e, il n'est pas arrivé. Finalement, on a ce crédit extraordinaire, ces référents de Havot, Avot, etc. avec lesquels on peut dire, ben, nous on voit Hachem, notamment à travers des Havot. C'est ça. Et le mérite des Havot est immense, parce que eux ont révélé son existence. Si je puis dire. Eux, ce sont des découvreurs, ce sont des gens qui ont découvert. Et il ne s'est pas manifesté pour autant, Voilà. et ils ont continué quand même à... Alors, il s'est manifesté quand même, il faut quand même. Il y a Yaakov. Je veux quand même que vous soyez clair. Le début de Parashat Vayera,
c'est Hachem qui apparaît à Abraham. Déjà, par exemple, il a fait la Brit Mila, il est souffrant, Hachem vient lui rendre visite. Donc, il a une apparition divine. Simplement, cette apparition n'est pas complète. Il y a une apparition divine, mais cette apparition divine, elle n'est pas venue au début de sa démarche. Il a commencé à 3 ans. Il est arrivé à des conclusions à 48 ans. 45 ans de recherche. Et à la fin, il a eu des moments de doute. C'est beaucoup plus tard qu'Hachem s'est révélé à lui. Donc, on est d'accord. Inéni. Mais à un moment, il y a quand même un moment où il s'est révélé. Mais même dans cette révélation, elle était partielle. Alors, ונמצא שיש בכל השלמויות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמה, שכוללת באמיתה כל השלמויות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמויות מצד עצמו. Alors je sais que c'est pas facile, vous allez voir la traduction française, mais c'est pas facile à comprendre. C'est que chez lui, il n'y a pas des parties, il n'y a pas d'éléments plus, tout fait partie d'une seule bloc qui s'appelle le Echad. Mais ça, on va en parler, Bezrat Hashem, plus tard. Raph, quand vous dites un seul bloc, on est bien d'accord, en mathématiques, Oui, on dirait il il y a, n'y a pas de bloc, ouais. non, enfin, parce que quand on dit bloc, on pense à la limite, mais surtout, il y a rien en dehors. Ça qu'il y a, parce que Alors, ça, c'est un sujet qu'on va devoir parler. Est-ce que Hachem, il est où alors? On dit Hachem est partout. Alors, il est, nous, on est où? Nous, dans son on est partout, il est inclus partout. dedans, forcément. On est même à l'école almine. Il remplit tous les mondes. Voilà. Hachem, alors, s'il remplit, nous, on est là. Comment? Parce que les médecins savent. Il a réduit sa présence et il a laissé la place à d'autres. Bon, il a laissé la place au Yitzhara. Il a laissé la place au Hamas. Il a laissé la place au Hezbollah. Il a laissé la place à des monstres. Comment c'est possible? Donc, ça veut dire, en fait, il y a ici une notion de tzimtzum. Ça, c'est un sujet qu'il va falloir vraiment aborder, mais ça vient un peu plus tard. Si vous voulez bien, on ne peut pas tout expliquer maintenant. Alors, le Rav, il dit, ce que je vous ai dit, cette chose, vraiment, ce chemin est loin de notre perception, est loin de nos images, qui match là nous derrière le varo ou milot le farcho. Regardez les mots. On n'a pratiquement pas de moyens de l'expliquer et de trouver des mots pour l'exprimer. Parce que notre imaginaire ne perçoit que des choses qui sont limitées. Bigvul Teva, dans les limites de la nature, Anivra Mimenu, qui a été créé par lui, Dvarach. Chez Margishim, c'est ce que nos sens perçoivent, ressentent, ou Mevim Tsiuro El Asechel. Et ce qu'ils perçoivent, ils l'amènent vers le cerveau. Ou Biburim, Ine Hanyanim Rabim Venifradim. Or, dans les créatures, les choses sont nombreuses et séparées les unes des autres. Ulam Kvarikdamnu, Sheamitat Metsiuto Idbarach Enamuseget. Nous avons mis en introduction comprendre sa réalité, on n'est pas capable. On ne peut pas faire un ekesh, une comparaison entre ce que nous voyons et ce qu'il est. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre pour pouvoir apprendre l'un de l'autre. C'est une chose qui est reçue par la tradition. שיהיה אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל עדר וחיסרון, מכל ריבו והרכבה, מכל יחס וערך, מכל מקרי הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתעלם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים, ואדונם היה בלתי אפשרי. Alors lui, il dit quelque chose que je vais essayer, je lis très vite, vous avez la traduction, donc je me permets de lire assez vite, mais je voudrais simplement vous expliquer ce qu'il dit. Ce qu'il dit sans traduire mot à mot, mais qui est très simple. Il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, il y a une réflexion philosophique, je dis maintenant, une réflexion scientifique, on va dire, qui utilise la raison, qui nous amène à la conclusion qu'il est impossible, d'après la nature, que l'analyse du monde que nous avons autour de nous, nous amène à la conclusion qu'il est impossible qu'il n'y ait pas un être tel que nous venons le détruire. C'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus de tout cela, qui n'a aucun rapport avec tout ce que nous connaissons, qui est bien au-dessus, bien au-delà, parce que pour créer tout ce que nous avons vu ici, c'est pas possible qu'un être comme nous, ou même beaucoup plus fort que nous, puisse créer un monde tel qui est là. C'est obligatoire qu'il y ait un être au-dessus de tout ça, qui a tout prévu, tout organisé, tout mis en place. C'est impossible qu'un être que nous connaissons, des êtres que nous connaissons, même le plus intelligent, l'IA la plus développée, ne pourra jamais imaginer et construire un monde tel que le nôtre. C'est-à-dire que la réflexion, la raison nous amène
à la conclusion qu'il y a un être qui est au-dessus de tout et qui n'est pas définissable avec les mots terrestres. Oui, Peut-être que le mot être nous induit en erreur, non? voilà. Le mot être. Effectivement, mais il y a plein de choses qui nous mettent en erreur, Miguel. Plein C'est de le mots qui problème nous induisent en le erreur. danger des mots. Une fois, j'avais déjeuné avec un grand directeur Ouais. d'un grand groupe français. C'est l'américain sans cachère, bien sûr, évidemment. Alors, on avait mangé ensemble. Alors, à la fin, il me dit, tu manges cachère, tu es religieux? Je dis, oui, bien sûr, je suis pratiquant. Et je lui dis, et vous, vous êtes pratiquant, vous êtes croyant? Il m'a dit, vous savez, j'ai du mal à ne pas y croire. J'ai trouvé que c'était très bien formulé en disant, j'aimerais bien ne pas y croire parce que ça me rangerait, mais tellement je vais me rendre à l'évidence que forcément Dieu existe. C'était très bien Et formulé. moi, je vais citer un autre non-juif qui a écrit une phrase qui m'a beaucoup plu. Un peu de science nous éloigne de Dieu, beaucoup de science nous rapproche de Dieu. C'est le titre d'un livre. Ça veut dire que lorsque tu dis un non-juif, c'est Bolloré. Non, c'est pas de lui. C'est pas de lui du tout. Il a pris ça, mais il a piqué Ah, ça en fait. il a pris ça de quelqu'un. Einstein, il a piqué ça. Magnifique, Einstein, magnifique. Alors encore mieux. C'est Einstein qui a dit Un ça. peu de science nous éloigne de Dieu. Tout à fait, parce que la science explique, a l'air de tout expliquer. Mais lorsqu'on va jusqu'au bout des choses et qu'on voit qu'en vérité la science n'explique pas du tout, elle nous montre au contraire. Elle prouve que Elle prouve que c'est impossible qu'un être normal ait pu imaginer tout ça. C'est impossible. Donc là, beaucoup de sciences nous montrent, mais c'est pas possible. C'est si complexe. Et quoi, vous croyez que c'est un homme qui avait ça, mais c'est impossible. Donc automatiquement, on arrive à la conclusion que c'est un être tout à fait exceptionnel qui a pu faire ça. Impossible que ce soit le hasard aussi. Impossible que ce soit le hasard, parce que c'est même au niveau, ils ont fait des calculs au niveau statistique. Quelle est la chance pour qu'un monde tel que nous connaissons soit créé avec des cellules qui se disent bonjour, deux cellules qui apparaissent avec le Big Qui Bang, serait qui se pas. passe, Et favorable à l'homme. favorable à l'homme. Enfin, c'est quelque chose qui est impossible. il y a des choses incroyables. C'est impossible, c'est impossible. Et vous êtes médecin. Le médecin, il voit la complexité du corps humain. Lorsqu'on regarde la complexité même de l'organisation mondiale en termes de CO2, de machin. C'est très intéressant d'analyser et de voir et d'apprendre la science. Si cette science nous rapproche d'Hachem, en nous montrant qu'il est impossible qu'un être que nous connaissons, tel que nous, puisse faire ce qui a été fait. Et que ça se fasse tout seul, alors là. Mais ça, c'est qui dit ça? C'est Abraham Avinu. Abraham, il dit il y a une bira, c'est-à-dire bira doleket, il a vu un monde En feu. en feu, il dit mais c'est qui a fait tout ça, ce monde? Il est quoi? Je vous ai dit la semaine dernière, vous rentrez chez vous, vous dites à votre femme simplement, ah, la maison elle est rangée, comment ça s'est fait? C'est fait tout seul? Elle vous envoie une gifle tout directement. C'est quoi cette histoire? Moi, si c'est rangé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui range la maison, c'est pas tout seul. Hein. Si toi, et elle vous ajoutera, si je devais compter sur toi, alors là, Ça, c'est le retour. c'est la phrase habituelle. Si je devais compter sur toi, mais évidemment, si c'est bien rangé, si c'est propre, si c'est nickel, c'est moi, c'est évident. Donc, il n'y a pas de question. Alors, le Rav, il nous disait toujours, lorsqu'on pense à Ma'ariv Aravim, mais Sader est à Olam, Kirtsono. S'il y a un seder, il y a un ratson. S'il y a une organisation, c'est qu'il y a une volonté derrière. Et s'il y a cette organisation magnifique de ce monde, c'est qu'il y a une volonté, c'est Hachem. D'accord? Il a les capacités, il peut, il a tous les moyens. Il possède tous les moyens. Il a la capacité de réaliser. Il te dit qu'en fait, cette conclusion que Ouyachol est une conclusion qui s'impose par la réflexion philosophique. Il n'est pas nécessaire de recevoir ça de Arsinaï, c'est quelque chose qui s'impose par la simple réflexion logique. C'est ça aussi au début, je fais cette écharim en fait. Exactement. Et ça, c'est que Ravolvé nous répétait plusieurs fois, il nous disait toujours. Il dit quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, il dit voilà, Dieu c'est le monde, je suis agnostique, je suis athée, je pense qu'il n'existe aucun Dieu, rien du tout. Cet homme-là, je pense, alors il ne disait pas ça comme ça, c'est moi qui me remets, c'était l'équivalent de ça, on peut le mettre à l'asile. Il dit c'est pas, non, c'est même pas de la émouna, il n'appelait pas ça de la croyance, c'est pas de la foi, c'est simplement le raisonnement logique, le bon sens. Est-ce que je te pose comme question, tu as évoqué ça, et la différence entre la foi et la raison? Exactement. La foi, c'est de croire que Kadosh Baruch Hu, non seulement il a créé le monde, ça c'est évident qu'il a créé le monde, mais qu'il le dirige, qu'il s'intéresse, est-ce que je vais faire la bracha ou pas sur la tomate, est-ce que je vais faire bracha chona,
qu'est-ce qu'il s'en fout de ce que qu'il soit mashgiach à chaque instant, qui me donne à tout instant la force de faire. Après, oui, ce qu'ont dit les Grecs, ça s'entend. Il a créé le monde, j'ai une montre suisse, ça fonctionne pendant des années. C'est retiré après. Ouais, se retirer. Ça s'entend, et là, tu as besoin de la foi pour comprendre que c'est différent. C'est pour ça qu'il y a eu Yetziat Mitzrayim, pour nous montrer qu'Hachem, il peut changer à tout moment les règles du jeu, pour nous montrer qu'il est toujours là, toujours actif. Alors, je vais assez vite, parce que je vais arriver en fait au pérec d'après. Ça, c'est un pérec plutôt introductif et entre guillemets, qui demanderait en lui-même beaucoup de cours, mais je voudrais ici arriver à la conclusion. Ah, il est obligatoire que cet existant-là soit echad et pas plus, un et pas plus. Il est impossible, philosophiquement parlant, qu'il y ait beaucoup d'existants dont l'existence soit mouchach, qu'il soit obligatoire. Il n'y a qu'une seule existence qui doit absolument exister, et telle que nous l'avons décrite. S'il y en a d'autres, c'est seulement parce que lui les a créés. Tous dépendent de lui. Alors là, il faudrait y réfléchir longuement. Pourquoi est-ce qu'il est absolument nécessaire, impossible de croire qu'il y ait eu deux êtres voilà, qui se partagent le monde? Parce que vous avez compris, tout le monde a envie de dire ça. Pour une raison très simple, on a beaucoup de mal de voir un nazi et de voir Raphaël Kanevski créé par la même personne. C'est pas possible que le même être, le même Dieu, il a créé un barbare, il a créé un tzaddik. C'est pas possible, c'est pas les mêmes hommes, c'est pas les mêmes. Un rapport, c'est. Et pourtant, le Ra et le Tov ont été créés par un seul Dieu. Et ça, c'est dur, très dur pour beaucoup de gens de le comprendre et surtout de le vivre. Et est-ce que quelqu'un, il a perdu, etc. Bref, il a vécu des moments très difficiles. Il a beaucoup de mal à dire, mais Hachem, oui, il est Chad, il veut le bien, il m'aime beaucoup. C'est dur, 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 dur. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, il y a deux corottes, deux divinités, deux forces qui se partagent. Une fois, c'est le gentil qui gagne, une fois, c'est le méchant qui gagne. Mais il dit que, philosophiquement parlant, il est impossible de croire qu'il n'y en a pas plus qu'un. Il doit y avoir qu'un seul dont l'existence, on l'a décrite jusqu'à présent, et c'est impossible qu'il y en ait deux. Et ça, je ne sais pas vraiment vous l'expliquer. Parce que je ne sais pas quelle est la logique absolue qui fait qu'il ne pourrait pas y avoir deux. Parce qu'il englobe tout. S'il y a deux, il y en a un qui. Il englobe ça. Il englobe tout. Non, ils sont l'équivalent, deux frères jumeaux, je ne sais pas moi. Il englobe le tout. Forcément, il y en aura. Il englobe tout. Oui, mais comment Shaolam? Il englobe tout en lui. Alors on ne pourrait pas imaginer un partage, c'est pas possible. Mais avec la description Impossible. complète, c'est juste Impossible. Si on imagine un partage, c'est qu'il y a une partie qui est pas dont lui n'est pas nécessaire à cette partie-là. Il n'y aurait plus de Et c'est pas possible. Il n'y aurait plus de Shnemo. Il ne peut pas être Chalem s'il y a une autre. Le problème, c'est qu'il y en a deux, c'est qu'il y a une paternité au-dessus des deux. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut Bah non, dire- parce que là, ici, tu commences à parler de composite. On a dit qu'il n'y a pas de notion. Non, C'est et pour ça que c'est pour ça que je te dis, c'est-à-dire que moi, en fait, t'as deux gamins qui sont deux forces opposées, totalement faites, Chalem toutes les deux. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est au-dessus des deux et qui a créé le bien, qui a créé le mal. Non, Donc, jamais- ou alors peut-être que nous, ce qu'on appelle le bien ou le mal, c'est nos yeux qui veulent. Nous, on veut toujours distinguer les choses, Non, non, il mais est c'est mal, la il est même chose Non, avec, je non, suis non, tenté de dire deux facettes, non, mais, non, 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 mais les Michel. facettes que nous, on crée. Il dit s'il y en a deux, Le mal on ne peut pas existe. parler de Mouchach Hametsiout. Ah ouais. Mouchach Hametsiout, c'est obligatoirement qu'il n'y en a qu'un seul. Le mal existe. C'est-à-dire que l'autre partie n'est pas nécessaire pour l'autre partie. Si c'est divisé par deux, il n'est pas nécessaire pour l'autre Non, partie. c'est C'est terminé. c'est comme des fois. C'est comme- Pardon? Alors, Mouchach Hametsiout. Metsiout, c'est l'existant. Et Mouchach, Nécessaire. non, plus que nécessaire, indispensable. Oui, d'accord. Mouchach, c'est obligatoire, c'est impossible autrement. Donc il dit que c'est pas possible qu'il y ait deux qui soient Mouchach Hametsiout. Il peut y avoir qu'un seul qui soit Mouchach Hametsiout. C'est ça qu'il veut dire. Après, je comprends sans comprendre à 100%, donc je vous l'avoue humblement. Après, Mais, ça peut être la source qui utilise deux canaux, le canal dur et le canal. Oui, après on va expliquer. Ça, c'est le but du show. En fait, il faut bien que vous compreniez que euh, le but de la Derech Hashem, c'est pas le pareil qu'on a fait maintenant. Le pareil qu'on a fait maintenant, c'est juste introductif, mais c'est pas du tout. Derech Hashem, c'est comme son nom l'indique, c'est comment vivre, comment agir, comment. C'est très pratique, c'est des choses très. Et ça sera pas tellement aussi abstrait. Il est entouré.
est enterré par les malachim. Exactement. Alors, donc, quelque part, les malachim, il les consulte lorsqu'il doit prendre une décision, etc. alors oui, voilà. Ouais. C'est le Donc, problème. Naasé Adam. Adam. Faisons l'homme. Il dit ça au pluriel. Alors les gens qui disent ça, ils disent, oulala, ah, ils sont deux, donc ils demandent conseil. Les anges, ils sont ses copains, ils sont ses collaborateurs. Alors que ça voudrait dire qu'il n'est pas vraiment Echad. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent avec lui, quoi. Il a des associés. Il n'est pas seul. C'est dur d'entendre ça. En fait, il les consulte, mais en fait, c'est lui qui décide à la fin. Oui, mais en fait, c'est pas vrai qu'il est Mais conçu. les anges, c'est C'est lui-même une façon déjà. de parler. J'ai toujours expliqué, Rabbi David, Rav David, j'ai expliqué qu'en fait, c'est pas Zama, c'est que, en fait, effectivement, ce qu'il veut dire Hachem, c'est incroyable. C'est dit d'une façon imagée, mais ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, il savait qu'il allait avoir un déficit sur deux domaines. Ce qui veut dire qu'il y a deux anges qui se sont opposés. L'ange Oui, de la vérité et l'ange de le shalom. Emet et shalom. Il savait que l'homme qu'il allait créer est un être fondamentalement déficient dans la dimension de la vérité et la dimension du shalom. Kulo Ktata, tout le temps en train de faire des disputes, tout le temps en train de se disputer, et Emet Kulo Shkarim. Il est que plein de mensonges. Voilà ce que dit, c'est une façon de montrer, de mettre un doigt sur les gros défauts qu'on a tous en tant qu'être humain. Il y a Kadosh Baruch Hu, les gens ils disent, ouais, on ne va pas faire un être pareil. Mais c'est ça notre Issaron qu'on doit justement être mashlim. On doit travailler sans arrêt sur le shalom et sans arrêt sur le Emet. Si on se laisse aller, tout de suite ça part en vrille. C'est sûr qu'on va se. Vous rentrez chez vous, vous faites pas attention 2 minutes, hop, c'est parti, hop. Et non, tu m'as dit ça, je t'ai pas dit ça, hop, c'est parti. Il faut faire tout le temps, il faut être tout le temps vigilant sur le shalom. Et sur le Emet, euh, il faut être authentique. C'est pas évident de ne pas jouer un jeu, de pas. C'est pour ça que l'a dit Derachem, Tzedek Mishpat, c'est ce qui compense le Met et le Shalom. Alors, Ça, c'est Tzedek, exactement ça effectivement, il est Tzedek, il y a plus de Ah, chances de oui. Tzedek. Et en plus, il est Chesed, Chesed. Et l'homme, il fait du Chesed. Ah, il y a un mot qui est étonnant, c'est Elohim au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel? Alors, juste que vous sachiez que le Harizal, dans son Sefer Etzraïm, En le ma'ala gouf velo koach bagouf chalila. Je suis dans le Ravilel qui explique et qui rapporte ce que dit le Harizal. Évidemment, la Torah utilise Ene Hashem el tzadikim. Les yeux d'Hachem, c'est vers les tzadikim. Vaishma Hashem, Hashem a entendu. Vayarach Hashem, Hashem a senti. Vaidaber Hashem, il a parlé. Vayivra Elokim et Adam bet salmo. Il a fait à son image. Franchement, c'est vraiment trompeur, hein, la Torah. Il parle d'une image, il a fait à son image. Alors il nous explique tout simplement, c'est le shaker et taozen kanissor. C'est simplement pour que l'oreille puisse entendre et comprendre. Pédagogique. Alors, et d'ailleurs, le Harizal ajoute, le Ramchal le dit, pardon, il dit que toute la Kabbalah, c'est sous la dimension du Mashal et du Nimshal. Ça veut dire qu'en fait, on utilise des images, parce qu'on parle là-bas du char céleste, on parle là-bas de la sphirode et des machins. C'est que des images et des métaphores, etc. Il faut après comprendre qu'est-ce que ça correspond. Sinon, c'est trop loin de nous. Regardez, prenons un exemple. Yetzer Tinok Veisha, ça c'est une phrase que vous devez tous savoir, qui est la Gemara dans Sota, page 47. Yetzer, le Yetzerara. Tinok, l'enfant. Veisha et la femme. C'est small docha, la gauche les repousse, Veyamin mekarevet, et la droite les rapproche. Vous savez que la main droite est la plus forte par rapport à la main gauche. Donc il faut beaucoup plus être mekarev, rapproché, que être doché, que éloigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu te laisses faire par ta femme, elle va te bouffer, d'accord? Donc il faut un peu des fois mettre un peu de distance pour qu'elle te laisse un peu d'espace pour pouvoir étudier et prier. Sinon, elle te demande une assistance 100%, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est sans faire. Il y a une certaine distance, mais d'abord rapproché. Beaucoup plus rapproché que éloigné. L'enfant, le tinoc, mais c'est sans fin. Il est tout le temps, papa, prends-moi dans les bras, machin. Et si c'est un nourrisson, il est dans les bras, il pleure pas. Tu le poses. Donc tu pourrais passer ta journée entière et ta nuit entière à se t'occuper de lui. Il y a une certaine quand même un chachma à dire, bon, il y a des limites, quoi. Je m'en occupe, mais. Et Yetzerara, le Yetzerara, c'est la même chose. Il faut un petit peu l'amadouer, il ne faut pas complètement le reprocher. Il faut l'appriser parce que si tu le repousses entièrement, il va te revenir comme un boomerang.
Donc il faut savoir un petit peu le rapprocher, mais un peu, et surtout, alors, il faut savoir gérer le Yitzhara. Bon, tout ça pour vous expliquer que c'est encore une fois un machal, parce qu'on parle de Yamin, la droite, c'est Chesed, Small, c'est Midat Hadin. Ça veut dire en fait, on utilise sans arrêt des métaphores, des meshalim, pour parler d'Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, on devient comme ça, on s'habitue à ça, et on commence à parler d'Hachem comme si c'était un être que nous connaissons, proche de nous, et on fait comme on n'est pas totalement à côté de la blague. Ah, vous venez de faire un parallèle entre une femme et les rare, vous êtes enregistré, franchement. Alors, c'est pas moi qui ai fait ce lien, c'est écrit que la femme et les Tzara ont été créés au même moment. Le Yetzara a été créé pour la femme est créée pour le Yetzara. Bref, c'est très intéressant. C'est qu'en fait, il y a une sorte de. Le passouk dans la Torah, exactement le même. Ve'el isher teshukater, vehu yimshol bach. C'est dit après à qui? À Chava. El isher teshukater, c'est-à-dire que tu auras une aspiration à te rapprocher de ton mari. Vehu yimshol bach, mais lui, il va te dominer. C'est écrit les mêmes mots sur Caïn lorsqu'il a fauté. ובטח אתה רובץ, ולך תשוקתך, ואתה תמשול בו. Les mêmes mots avec le Yetzirah. Ça veut dire quoi? C'est que ces deux êtres cherchent une soura. Ils cherchent un mari, ils cherchent pour la femme, et ils cherchent un homme qui leur donne une soura, c'est leur donne leur place. Le Yetzirah, il veut trouver sa place. Il veut s'exprimer, il veut exister. Qu'est-ce que fait le tzaddik? Il dit, Monsieur le Yetzirah, je vais venir au cours de Rav Gay. Si je suis au cours de Rav Gay, il y aura des bonnes choses sur la table. Donc, quelque part, j'associe le Yetzirah pour me motiver à venir. Donc, je l'ai apprivoisé, je ne l'ai pas repoussé. Je lui ai dit, viens ici, tu vas m'aider parce que je suis motivé par des petites bêtises de rien du tout, mais c'est du Yetzirah. Et c'est bien. J'utilise le Yetzirah pour la bonne cause. Donc, c'est ce qu'il veut le Yetzirah, c'est que tu lui donnes sa place. La femme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu lui donnes sa place, que tu la mettes à sa place. Et elle te sollicite tout le temps pour que tu lui donnes vraiment sa place. Et lorsque tu sais lui donner sa place, les Gdolé et Tamid Chachamim, en peu de temps, ils donnent beaucoup à leurs femmes. Et les gens qui sont derrière Maratzim, ils restent des heures avec leurs femmes et leurs femmes ne les voient pas. Aujourd'hui, c'est encore plus évident. Les gens, ils sont sur leur portable tout le temps, ils regardent la télé, machin. Ils sont là, mais ils ne sont pas là. Donc la femme, elle est toujours frustrée. Mais il y a des gens qui sont là que quelques minutes, mais lorsqu'ils sont là à 100%. Donc ils n'ont pas besoin de rester longtemps, ils sont là, ils donnent ce qu'il faut. Et la femme, elle est contente. C'est tout, c'est. Top. Maintenant, Rabotai, nous allons commencer vraiment le cours de Derech Hashem. Parce que jusqu'à présent, c'était que des introductions. Nous allons maintenant passer au vrai sujet que vous avez absolument comprendre, mais vraiment connaître d'une façon parfaite. Qu'est-ce que c'est le vrai début? C'est Perek Bet, le deuxième chapitre. Tachlit Bebria, Aya Lehetiv. Là, le Rav, il donne une définition du sens du monde. Pourquoi le monde existe? Pourquoi le monde existe? Pourquoi on a été créé? Mamash tout est là. Tachlit Abria, c'est comme ça le titre. Le but de la création. Pourquoi Hachem a créé le monde? Vraiment, si quelqu'un ne connaît pas ce sujet, c'est une catastrophe. On dit, mais pourquoi tu es là? Deux mots. Réponse. Tachlit Bibria, Aya Lehetiv, Mituvo Yitbarach le Zulato. N'oubliez jamais cette phrase. C'est la base de toute la Imuna. Lehetiv Mituvo. Hachem, ce qu'il voulait, c'est faire du bien. Prodiguer. C'est prodiguer le bienfait le plus parfait possible. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Vinitiré, qui roule vado idvar shemo hashlemut amiti. Écoutez bien, parce que la plupart des gens, ils ne savent pas la suite. La première phrase, je pense que la plupart connaissent. Mais la deuxième, vous allez voir que vous allez voir. Qui est le shalem? Qui est la partie là? Qui est l'homme? Qui est l'être le plus shalem? C'est lui. Ameshulam mikol achisronot. Il n'a aucun défaut, Akadosh Baruch Hu. On est d'accord. Ve'en shlemut acher kamo klal. Il n'y a personne de comparable avec lui au niveau de sa shlemut. Nimtza, shekol shlemut sheyedume chutz mishlemuto idvarach, inenu shlemut amiti. Donc toute shlemut qui ne ressemblerait pas à la sienne est une shlemut qui n'est pas amitit. Ce qui ressemble à lui est une shlemut amitit. Et la yikar et shlemut be'erech alinyan chaser mimenu.
on peut appeler Shemot quelque chose qui est moins grave, qui est plus chalem que ce qu'autre chose. Mais la Shlemut parfaite, quelque chose qui est parfait, il n'y a rien à redire, qui est 100% parfait, il n'y a que chez Akadosh Baruch Hu. On est d'accord? Donc si vous êtes quelqu'un qui veut faire du bien à quelqu'un d'autre, quelle est la meilleure récompense? La plus grande récompense, c'est de lui donner la possibilité de s'attacher à vous, qui êtes l'être parfait. Il faut, pour pouvoir donner le meilleur, donner la possibilité à une neshama de se coller, écoute, se coller à celui qui est parfait, donc à lui-même. C'est Rakadosh Baruch Hu dit, je vais vous faire le meilleur, je vais vous donner le meilleur. Donc le meilleur, c'est quoi? C'est de vous donner un système pour après arriver à la dvékout en moins, puisque c'est là où se trouvent les meilleures choses. Mais pour y arriver, je vous ai donné une neshama. Très bien. Mais à part la neshama, je vous ai donné un corps. Et c'est là qu'il va expliquer. Comme il voulait faire du bien, lo yaspiklo bioto metiv ksatov. Il dit, moi, je ne veux pas faire un petit peu de bien. Je veux faire bioto metiv tachlitatov. Je veux donner quelque chose de parfait, le meilleur, le meilleur. Chez Efchar, Libourim, chez Ikablou. Que les créatures puissent recevoir. Le meilleur que les créatures puissent recevoir. Bioto le vado idvarach atov amiti. Mais comme c'est lui le seul tov amiti, le seul bienfait authentique, loïstapek revtso atov, et la bioto mehane le zulato, batov awatzmo. Donc, il ne peut pas faire moins que donner la possibilité à toute personne à s'attacher à lui pour profiter du tov, du meilleur qu'il soit, c'est-à-dire être proche de lui. Chez Yehud Barach, Be'atzadazmo, Shu Atov, Hashem Amiti. Comme lui, il est le vrai tov, la meilleure façon de récompenser quelqu'un, c'est de lui donner un lien avec celui qui est le tov. En clair, la meilleure façon de récompenser quelqu'un, un musulman, il pense que la meilleure façon de le récompenser, c'est lui donner 70 verges. C'est tellement fou et bête que tu dis, mais c'est pas possible que des gens y croient à ça. Qu'est-ce qu'un juif y croit? La meilleure façon de me récompenser à moi, c'est de me mettre dans la mechitza le plus proche possible d'Akadosh Baruch Hu, le plus en connexion, voilà, aujourd'hui on parle de connexion, en connexion la plus forte avec Hachem. Pourquoi? Parce que comme lui, il est le Tov, lui, il est l'être parfait, l'être Shalem, plus je suis proche de lui, plus je bénéficie du meilleur. Il n'y a rien qui peut être comparé à Hachem. Vous comprenez? Donc Hachem, il a fait en sorte de donner à l'homme la possibilité de se coller à lui, et c'est ça qu'il va falloir expliquer comment on fait. Mais est-ce que ce point de définition est clair? Hachem, il est le meilleur, il veut donner ce qu'il y a de meilleur, et ce qu'il y a de meilleur, c'est lui-même. Donc la meilleure façon de nous donner le meilleur, c'est de nous donner la possibilité de nous accrocher à lui. Voilà. Voilà, de nous relier à lui, de nous connecter à lui. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est écrit dans la Torah au botit bac, faut se coller, d'évêque. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Mais pourquoi? Parce que pour nous faire le meilleur, il faut nous donner le meilleur produit. Le meilleur produit, c'est lui-même. Donc, la meilleure. Donc, vous comprenez? Lorsque vous dites à quelqu'un, la meilleure, le Olam Haba, c'est des beaux fruits, c'est des femmes, c'est de l'argent. Mais les gens ils disent, mais vous rigolez, c'est rien du tout, ça, c'est pas intéressant. C'est zéro, ça vaut rien, ça. Ça marche quand même. Et voilà, mais c'est de l'erreur. Mais de la dvékout Bakadosh Baruch Hu, c'est pas mieux que ça, parce que lui, il est le Tov Amiti. C'est pas que Baolam Abba, c'est aussi Baolam Hazé. Non, le problème, c'est que dans Olam Hazé, cette proximité, elle est très, très limitée. Tu peux percevoir que des petites bribes. Donc, effectivement, tu as raison que le grand sadique adore, il te dit, mais je veux dire, j'étais à côté d'un grand sadique, le Rav Shach. Un jour, il a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a le Olam Haba. Vous me donnez une bougie et une Gemara, c'est le Olam Haba. Je l'ai répété plusieurs fois ça parce qu'en fait, c'était un message très fort. Ça voulait dire, en fait, cet homme sur Terre, dans son étude, il vivait cette connexion avec Hachem très fort. Il dit, mais je suis bien là, je suis au top. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Je vis une relation avec Hachem très, très particulière à travers ma prière, mon étude et mes mitzvot. Je suis bien, je suis au top. Bon, alors, c'est vrai que voilà, bas c'est un niveau supérieur de l'écoute. Il n'y a plus le corps. En tout cas, le corps, il est purifié. Il sait bien le rave, tu vois. Mais il faut savoir que ces gens-là, ils vivent tout le temps en train de se préparer pour le Rava. Ils disent, voilà, ce chiour, je le dirai devant la yeshiva d'en haut. Parce quand on arrive là-bas, on dit, bon, alors, ta guide des Torah. Ben, si le Torah, il est nul et que le gars de Vina, il écoute,
Oh là là, il me saoule, celui-là. Quand même, alors, je ne sais pas s'il écoute chacun, le Ganovina, chaque personne qui arrive, parce qu'il va être un peu déçu. En tout cas, il se préparait à donner son shiur. Il dit voilà, il faut que j'arrive à donner un bon shiur lorsque j'arrive là-bas, un bon chidouche. Bon, c'est des gens qui sont tout le temps dans une projection vers un monde de Tov. Alors, juste, je termine ce chapitre parce que bientôt l'heure est terminée. Euh, donc, il ne se suffit pas de Ksatov, d'un peu de bien. Et la bioto métive tachlit atov. Il faut qu'il donne ce qu'il y a de meilleur. Chez Efchar, Librim, chez Gablo. Évidemment, quelque chose qu'on puisse recevoir. Au bioto, le vado, idvachatov amiti. Comme lui, il est le bien parfait, authentique. Lo istapek, chevtso atov, lo bioto, mehane, le zulato. Il ne se suffirait pas que si il fait profiter à l'autre, batov aouatzmo, dans ce bienfait lui-même. Chez Hubo, idvar, qui est lui-même, itadatzmo. Chez atov, hachem amiti. Maintenant, le problème, c'est comment on fait. Pourquoi est-ce qu'ils nous avons mis dans un endroit aussi lointain de tout ça? C'est ça le vrai sujet. Et ça, c'est le rendez-vous de la semaine prochaine. Les Hachem. On fait comme la fin dans les séries. Oui, Suspense. to be continued. Spectateurs. Si vous voulez reconnaître la suite de l'histoire, il va falloir revenir à ce. Hazak. Exactement.